Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. Urban FM 104.5. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le DAF Fresh Morning. On est avec Jean-Paul. Jean-Paul, bonjour. Bonjour la fraîche. Comment tu vas ce matin? Un peu grippé, mais ça va. Tu es grippé tous les jours, Jean-Paul. Non, c'est la saison. Quelle saison? C'est la Quelle saison. saison? C'est Non, la non, saison. non, il n'y a pas de saison. Toi, tu es toujours grippé saison ou pas saison? Non, c'est pas une grippe. Tu es comme la tomate, tu n'as jamais de saison. On te retrouve tout le temps au marché. J'ai des petites rhinites en fait. C'est pas tant de la grippe. Non. C'est des petites rhinites. Ça va passer. Il faut faire le sport. Il faut marcher sous le soleil. Moi, c'est un peu l'air en fait. Quel air? Nous tous on respire. Non, il y a des particules, des poussières et tout ça là. Je suis un peu sensible. D'accord. Quand on va engager des sessions pour voyager dans une autre planète, on va les explorer. N'est-ce pas? On va aller explorer. Il y a un film, j'oublie le nom, de 65. Tu as suivi ça? 650 millions. Non, 65 millions d'années, oui. Un film où il y a des gens dans le futur, un monsieur et une dame dans un vaisseau, et puis ils ont une panne, et puis ils se retrouvent dans une planète. En fait, ils se retrouvent sur la Terre. Ah oui, sur la Terre, à l'époque des dinosaures. On se retrouve 65 millions d'années. C'est à la fin que j'ai compris qu'en fait, les gars, ils étaient sur la Terre. Voilà. Mais 65 millions d'années en arrière. C'est comme ça que les Blancs sont arrivés. N'est-ce pas? L'actualité internationale. L'actualité internationale nous amène en Chine, où nous allons évidemment décortiquer la visite actuelle qui est en cours de Vladimir Poutine, le président russe, qui a réservé sa première sortie à l'extérieur suite à sa réélection en mars dernier au président chinois. Il faut aussi savoir que cette visite à Pékin de la part du président russe, c'est un peu la politesse que Vladimir Poutine rend à Xi Jinping, parce que l'année dernière, lorsque Xi Jinping avait été réélu pour un troisième mandat, la première visite qu'il avait effectuée à l'étranger, il avait bien entendu effectuée à Moscou. Et ce déplacement à Pékin se fait dans un double contexte. Le premier contexte, c'est qu'il y a 6 jours, les forces russes ont lancé pour la première fois une offensive, notamment dans la région de Kharkiv. Ils disent avoir pris le contrôle d'un certain nombre de villages, d'un certain nombre de zones. Selon les experts américains, ils estiment qu'à peu près 800 km ont été reconquis par les Russes, mais que cela représente à peu près 1% du territoire ukrainien, et qu'il ne fallait pas donner plus d'importance à cela, plus d'importance que cela n'y paraissait à cette offensive, parce qu'ils estiment que les Russes n'ont ni la capacité ni les moyens de reconquérir l'ensemble du territoire ukrainien. Bref, mais on a cette reprise de l'offensive, cette reprise en main, si tu veux, par la part des Russes de l'offensive. Ils sont maintenant à la manœuvre. Et puis d'un autre côté, cette visite se fait aussi quelques jours après avoir clôturé sa première tournée européenne, la première tournée du président chinois en Europe depuis 2019. Il ne faut pas oublier que lorsqu'il a été passé par Paris, il avait été reçu par Emmanuel Macron, il avait eu un entretien en présence de Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne. Il faut savoir que la France et l'Union européenne avaient demandé à Pékin, donc à Xi Jinping, que la Chine prenne ses distances avec la Russie et justement fasse pression sur Vladimir Poutine afin de mettre un terme à cette guerre-là. Si tu veux, Xi Jinping avait lui expliqué qu'il n'avait pas de raison à ses yeux de mettre un terme au soutien diplomatique, et il ne voulait pas s'immiscer dans une guerre qu'il considérait comme n'était pas la sienne. Et surtout, il voulait aussi, en quelque sorte, montrer à la face du monde qu'il était capable de résister aux pressions, qu'elles soient occidentales ou autres, sur la manière dont la Chine doit défendre ses intérêts. Et en termes d'intérêts, il faut bien dire que la Russie occupe une place importante dans les relations économiques avec la Chine. Il faut savoir que rien que pour l'année 2023, la Chine et la Russie, sur le terme du commerce, ont échangé pour plus de 240 milliards de dollars de marchandises, soit plus du double des échanges qu'il y avait entre la Chine et la Russie en 2018. Et il faut savoir que cet objectif de 240 milliards pour l'année 2023 est bien au-delà des 200 milliards que la Chine et la Russie avaient fixé pour l'année 2024. Et il faut savoir que
suite aux sanctions occidentales, les entreprises européennes qui avaient quitté la Russie ont été remplacées par des entreprises chinoises, puisque maintenant la Chine écoule en Russie ses voitures, ses machines-outils, ses appareils électroniques, mais aussi des composantes électroniques, ainsi que d'autres équipements à usage industriel qui permettent justement à la Russie de renforcer son effort de guerre. Et la Russie, en échange, livre massivement du pétrole et du gaz, au point où la Russie est devenue le premier fournisseur de pétrole et de gaz de la Chine devant l'Arabie Saoudite ou encore le Qatar. Et donc, bien entendu, ce renforcement des relations diplomatiques n'est pas sans conséquences sur le plan politique et diplomatique. Parce que, évidemment, même si Xi Jinping a rappelé le fait que la coopération entre la Chine et la Russie n'est pas de limite, mais sur les faits, il y a une limite, puisque l'on constate qu'il y a un certain nombre de secteurs sur lesquels Xi Jinping, étant donné les tensions qu'il y a sur le plan commercial avec les États-Unis, ces tensions aussi exacerbées avec l'Europe, ne voudrait pas, évidemment, dépasser le pas, même si il a rappelé qu'ils vont essayer de renforcer cette coopération. Xi Jinping a rappelé qu'il va essayer de renforcer cette coopération avec la Russie dans un certain nombre de secteurs, notamment celui de l'industrie et de la haute technologie, de l'espace et de l'énergie nucléaire pacifique, de l'intelligence artificielle, des sources d'énergie renouvelables et d'autres secteurs, bien entendu, d'innovation. Ces autres secteurs d'innovation incluent également l'intelligence artificielle. Et donc, c'est la raison pour laquelle le président Vladimir Poutine est arrivé à Pékin accompagné d'une très forte délégation de chefs d'entreprise pour renforcer cette coopération-là. Mais je disais, même si que Xi Jinping estimait que cette coopération était sans limite, elle a quand même des limites, en dépit du fait que les deux hommes sont d'accord sur plusieurs points, à savoir leur volonté commune, leur vision commune de mettre en place un nouvel ordre mondial qui leur soit plus avantageux face à un Occident que ces deux pays jugent à la fois déclinant et déstabilisateur. Et donc, le problème, c'est que Xi Jinping sait que dans sa situation actuelle, il a un peu son économie qui n'est pas en surchauffe, mais qui tourne au ralenti. Et pour pouvoir relancer cette économie-là à court terme, à court et moyen terme, il a besoin de deux marchés. Il a besoin du marché américain et il a besoin du marché européen. Et donc, c'est la raison pour laquelle il évite évidemment de trop renforcer ce partenariat avec la Chine. On a par exemple le cas du projet Transsiberia 2 qui devait permettre d'acheminer, de créer un deuxième gazoduc qui partirait de la Chine, de la Russie vers la Chine en passant par la Sibérie. Ce Transsiberia 2 n'a toujours pas démarré parce qu'évidemment, sa construction devrait irriter les Américains et les Européens, parce qu'il faut savoir que les Européens qui étaient les principaux acheteurs du gaz russe ont décidé de s'en passer et c'est maintenant la Chine qui a fait le choix de récupérer ce marché-là. Et puis, il faut aussi savoir que on l'a appris lors à travers un article du magazine Le Wall Street Journal, que depuis plusieurs mois déjà, certaines petites banques chinoises qui sont sous pression des États-Unis, sous pression de Washington, ont donc décidé d'interrompre certaines transactions avec les États-Unis. Pourquoi? Parce que, évidemment, la Chine, enfin les États-Unis, essayent de mettre la pression sur les banques chinoises pour qu'elles essayent de limiter au maximum les transactions, notamment avec la Russie. Et donc, cette pression-là a plus ou moins marché, puisque certaines entreprises, certaines petites banques chinoises ont, pour certaines, décidé de se retirer du marché américain, mais la grande majorité de ces petites banques-là a décidé, au contraire, soit de limiter, soit d'arrêter des interactions avec des clients russes. Et donc, tout ça montre bien un peu la manière, si tu veux, la situation sur laquelle la Chine se trouve. On a l'impression qu'elle marche un peu sur les œufs. Elle veut à la fois maintenir ce partenariat qu'elle juge stratégique avec la Russie, sur le plan industriel, économique, financier et monétaire. Et puis, d'un autre côté, elle sait qu'elle ne doit pas dépasser une certaine limite parce qu'elle risquerait de renforcer, si tu veux, les sanctions de la part des Américains et des Européens dont elle a besoin pour lancer son économie. Il faut savoir que rien que pour l'année 2023, à peu près 500 milliards
à peu près 500 milliards de dollars de marchandises ont été échangés entre la Chine et l'Union européenne, même si la balance commerciale chinoise est largement excédentaire vis-à-vis de la Chine, vis-à-vis de l'Europe, plus de 200 milliards de dollars. Mais néanmoins, Xi Jinping est bien conscient que dans cette phase de ralentissement où les experts, enfin les experts chinois estiment que le PIB pour l'année 2024 sera de 4%, ce qui est en deçà du niveau auquel non seulement la Chine nous avait habitués en termes de performance économique, mais qui est en deçà de ses réels besoins en termes de production de richesse et en termes de niveau de production industrielle et de niveau économique, font que pour relancer cette économie chinoise et pour essayer de ramener son PIB aux alentours de 7, 8, 9%, qui serait une situation qui serait meilleure et qui pourrait relancer notamment véritablement l'économie chinoise, il lui faut le soutien des États-Unis et de l'Europe. Or, on voit malheureusement la multiplication de sanctions ou la multiplication de restrictions à l'entrée de certaines marchandises en Europe et aux États-Unis sur certains domaines extrêmement pointus, comme celui de la voiture électrique. Les Américains estiment qu'ils ont augmenté des droits de douane sur l'importation de véhicules électriques chinois parce qu'ils estiment que ces véhicules sont subventionnés par le gouvernement et donc ça crée une forme de concurrence déloyale par rapport aux constructeurs américains. Il y a aussi le fait que les Européens aussi commencent à constater ou en fait considèrent que la Chine fausse un peu les règles du commerce international parce que par exemple l'énergie photovoltaïque, la production des panneaux solaires, la Chine subventionne largement les entreprises chinoises de production de panneaux solaires. C'est leur système là-bas. Bien sûr, mais il ne faut pas oublier que le système de subvention existe aussi en Europe, mais ça prend d'autres formes. On parle de bonus, malus pour les automobiles. Les automobiles, pour inciter les gens à acheter des voitures, on a un malus par exemple de 20 000 euros pour les voitures électriques. Ça veut dire qu'une personne qui achète un véhicule électrique, il y a 20 000 euros qui est donné directement au constructeur pour lui permettre justement de vendre ce véhicule-là. Parce que au coût de production actuel des véhicules automobiles, très peu de gens les achèteraient si on devait les vendre sans cette forme de subvention masquée là. Et donc, parce que les véhicules automobiles, les véhicules électriques coûtent particulièrement cher. Et donc, pour pouvoir les écouler, il faut baisser les prix. Pour baisser les prix, donc, les gouvernements ont mis en place ces mécanismes-là de malus, c'est-à-dire que l'État prend de l'argent et subventionne une partie de la vente, du prix de vente du véhicule pour permettre justement que celui-ci puisse être écoulé en grande quantité. Donc, ces questions de subvention qui divisent toujours les pays est une réalité, sauf que la Chine, elle le fait sans fioriture, sans mettre de gants. Elle aide massivement ces entreprises pour leur donner pour les mettre en capacité d'être compétitives comparées aux entreprises américaines ou aux entreprises européennes. Donc, c'est dans ce schéma-là. Et donc, Xi Jinping le sait, il a besoin du marché américain, il a besoin du marché européen pour continuer à acheter massivement ses biens manufacturiers et ses services, mais évidemment, il continue à travailler au développement de son marché intérieur, parce qu'il ne faut pas l'oublier. Pour le moment, le 1,4 milliard millions de Chinois ne sont pas en capacité d'absorber la grande majorité de ce qu'ils produisent. Et donc, non, ils ne sont pas en capacité. Parce que, évidemment, le pouvoir d'achat des Chinois reste largement inférieur au pouvoir d'achat des Américains ou des Européens. Et donc, pour cela, la Chine a besoin de ces marchés-là pour pouvoir écouler ses excédents de production. Et donc, tout en, à la fois, essayant de maintenir ce lien économique-là fort, à la fois avec les États-Unis, l'Europe et aussi avec la Russie, tout en essayant, en garantissant d'abord, en privilégiant d'abord les intérêts chinois. Mais ce qui est clair, c'est que la Chine, à travers cette réception fastueuse qu'elle offre à Vladimir Poutine, elle montre à la fois aux Occidentaux et au reste du monde qu'elle reste la maîtresse de son destin et que c'est elle qui dicte les conditions dans lesquelles doivent être défendus ses intérêts. Merci Jean-Paul avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, dans le Da Fresh Morning, le réveil matinal le plus haut de la capitale sur la radio. Le plus haut de la capitale continue de nous envoyer des big ups au 065 05 10 45 et nous on va se faire le plaisir de les prendre live and direct. On va en musique et on se retrouve juste derrière. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM.